Oui, je sais, je devais tourner la semaine dernière, mais malheureusement, j'ai pas pu, manque d'inspiration, tracas quotidien, donc je m'en excuse. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle capsule parfumée, on se retrouve après le générique. Hello mes grenouilles, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé une excellente semaine parfumée. Moi, ça va. Oui, comme je vous ai dit en intro, désolé, j'ai pas pu tourner la semaine dernière. Comme on dit, la vie ne fait pas ce qu'elle veut et moi, j'ai eu beaucoup de choses cette semaine. J'ai aussi eu le syndrome de la page vide. Et oui, comme tout le monde, je savais pas quoi faire. Mais bon, là, c'est résolu. On se retrouve aujourd'hui pour mon top. Donc, je sais, ça va être vachement original parce que je sais pas si chez vous, c'est pareil. La semaine dernière, on a eu une semaine magnifique. Bon, un jour de pluie. Après, on est retombé sur du froid en fin de semaine, avec chez nous de la neige dimanche. Et à partir depuis hier et aujourd'hui, il va refaire beau. Alors, c'est mon top printemps. Et oui, parce que le printemps, en plus, c'est dans 3 jours. Donc, ben, c'est l'occasion qui fait le larron. Alors, je vais présenter ma sélection de parfums pour le printemps. Il y a 14 parfums. On décolle tout de suite. Le premier, c'est le Amber Fusion de Zara. Je parle beaucoup de ce parfum. Je vous dis que c'est un dupe du Herbapura de Xerjoff. J'adore ce parfum. Vous allez me dire, Vincent, tu dis que tu l'adores, mais il est plein. Oui, il est plein. Je l'ai eu pour mon anniversaire, je crois, oui. Mais c'est un flacon de 80 ml. Mais pour moi, j'ai l'impression qu'il fait plus. En plus, il est mastoc. Zara, ils sont en train de changer. Ils font vraiment maintenant des packaging de qualité. Alors, le Amber Fusion, il y a des accords ambrés, d'agrumes, des odeurs marines, aromatiques, boisées, salées, épicées frais, fleurs blanches, animal aquatique. Oui, j'aurais pu l'inclure aussi dans ma vidéo sur les parfums aquatiques. Amber Fusion For Her de Zara est un parfum oriental floral, féminin. Il a été lancé en 2020. Les notes de tête sont notes marines, bergamote et mandarine. Les notes de cœur sont lys, canaga et fruits rouges. Les notes de fond sont ambre et notes boisées. Alors, en tête, on sent ce côté marin, iodé, puis ce côté vivifiant de la bergamote et de la mandarine. En cœur, on a ce côté très floral avec le lys, légèrement poudré. Le canaga, c'est une petite feuille qui apporte de la verdure, je la sens très bien. Le fruit rouge, aussi ça donne du peps au cœur. Et en fond, des belles notes ambrées et une note boisée, on sent très bien. L'ambre et la note boisée. Pour moi, ce parfum, je l'adore. Et comme je vous dis, j'en ai tellement que je pense pas le mettre. Pourtant, je le mets assez souvent. Alors, longue tenue, sillage modéré. Eh ben, voilà. Ils disent qu'il est plutôt féminin, mais il y en a des avis qui le trouvent unisexe. Excellent rapport qualité-prix. Ben, si vous aimez le chance, le classique de Chanel, si vous aimez Herbapura de Xerjoff, si vous aimez Kirkei de Tiziana Terenzi, ben, celui-là, le Amber Fusion, pourrait vous plaire. Après, on va passer à du designer avec le Gucci Bloom
le Gocce di Fiori. Dans la gamme des Bloom, il y en a plein. Et il y a le classique, il y a le Nettare di Fiori, le Ambrosia di Fiori, il y a le Sun di Fiori. Là, je viens de voir qu'il vient de sortir le parfum. Et le flacon est noir. Et moi, pour le printemps, je les aime tous. Bon, il me reste plus que celui-là. J'ai pas été découvrir encore le parfum. Il y en avait un jaune, mais je ne me rappelle plus du nom, qui était plus solaire. Moi, pour le printemps, j'adore le Gocce di Fiori. À comparer des Gucci classiques, le flacon là, il est opaque, en transparence. On voit le jus là. Et j'ai profité d'une offre chez Sephora, les 50 ml, les 100 ml au prix de 50 ml. Alors le Gocce di Fiori, c'est la version douce, printanière justement, du Bloom classique, mais avec cet ADN, des accords fleurs blanches, tubéreuses et fruitées. Gucci Bloom Gocce di Fiori de Gucci est un parfum floral pour femmes. Il a été lancé en 2019, le nez derrière ce parfum est Alberto Morillas. En notes, vous allez retrouver, comme dans le Bloom classique, de la tubéreuse, du jasmin, du chèvrefeuille et du Rangoon Creeper. Le Rangoon Creeper, c'est une liane qui fait des fleurs un peu comme des chrysanthèmes. Alors la tubéreuse, on la sent très bien. Le jasmin, il est délicat, c'est un jasmin blanc. Le chèvrefeuille, d'un côté vert, floral à la fois. Et le Rangoon Creeper apporte ce côté vert et un peu plus piquant. Alors, sillage, durée modérée, sillage modéré. Voilà, dans la gamme des Bloom, vous aviez le Bloom classique, le Bloom intense, le Bloom Ambrosia di Fiori, que j'adore, le Bloom Gucci Flower, qui est le jaune, Nettare di Fiori, et là en ce moment, vous avez le parfum, le Bloom, le parfum. Et ouais, il est plus frais, il est discret, bon, il est féminin, il a un bon rapport qualité-prix, et si vous aimez le Gucci Bloom classique, le Dawson de chez Diptyque, le Gucci Bloom Nettare di Fiori, si vous aimez le Mademoiselle Rochas de Rochas, et si vous aimez aussi le Amarige de Givenchy, le Gucci Bloom Gocce di Fiori pourrait vous plaire. Alors peut-être que cette vidéo va être un peu décousue parce que, pour rien vous cacher, j'ai mes chats qui font le bazar là. Donc je suis obligé d'aller les séparer à tout moment. Je vous en avais parlé de celui-là dans ma sélection de mes parfums aquatiques préférés. Herbae L'eau par l'Occitane. Parfum pareil que j'adore ressortir dès que les beaux jours reviennent. Il a des accords musqués, floral, agrumes, poudré, vert, sucré, ambré, balsamique baumé, fleurs blanches et aromatiques. Herbae L'eau de l'Occitane en Provence est un parfum floral pour femmes. Il a été lancé en 2020. Les notes de tête sont angélique et bergamote et citron. Les notes de cœur sont trèfle, jasmin et guimauve. Et les notes de fond sont herbes, sucré, musc et bois blanc. Alors, en tête, on a ce côté angélique. On a ce côté bergamote, ce côté hespéridé
de bergamote fusant avec le citron fusant. En cœur, on a ce mélange de trèfle, de jasmin blanc et de guimauve. Pas la guimauve, le bonbon, mais la guimauve, la racine de guimauve et la fleur de guimauve. Que l'on sent très bien. C'est un côté pétillant, frais, vert, très doux. Et en fond, on a l'herbe sucrée. Je vois très bien ce qu'ils ont voulu composer. Un musc blanc tout doux et des bois blonds. En fait, la gamme Herbae est censée représenter les mauvaises herbes. Il est magnifique ce parfum. Et là, il y a un nouveau qui vient de sortir qui est Herbae Spartium. Alors, sillage modéré, tonalité modérée, sillage modéré, féminin plutôt, prix moyen. Si vous aimez Herbae classique, si vous aimez le Pleasure d'Estée Lauder, le Romance de chez Ralph Lauren, le Flora Botanica de chez Balenciaga, le Herbae Low pourrait vous plaire. Ouh, j'ai un peu de mal aujourd'hui. Je sais pas si ça fait longtemps, comme ça fait longtemps que je n'ai pas tourné. Normalement, c'est comme le vélo. Ça, j'oublie pas. Alors là, une petite dédicace à une de mes abonnées. Je ne me rappelle plus si c'est toi, Eve, qui m'en a parlé. Là, je vois ça tout de suite. Voilà, c'est Rachel qui m'en a parlé et qui me disait que le Splendor, elle l'adorait. Il y adora, il lui rappelle son enfance. Et quand elle le met, toutes les gens masculines et féminines lui font des compliments. Alors, je pense à toi Rachel, hop. J'en avais parlé du Splendor dans la vidéo « Pourquoi personne n'en parle ?» Mais c'est un parfum qui est idéal pour le printemps. Moi, il me reste un fond et je l'adore. Par contre, Eve, elle trouvait que la tenue était médiocre. C'est vrai. Rachel trouvait que la tenue était médiocre. Et c'est vrai que sur peau, il tient pas. Mais sur vêtements, pour moi, il peut durer des jours et des jours. Alors, d'accord, floral, de fleurs blanches, frais, vert, épicé frais et de rose. Il est magnifique. Splendor d'Elisabeth Arden est un parfum oriental floral. Il a été lancé en 1998 et né derrière ce parfum est James Krivda. En note de tête, nous retrouvons de la jacinthe, du wisteria, bon, c'est de la glycine, du frésia, de la pivoine, du pois de senteur, de la pomme, de la bergamote et de l'ananas. En cœur, du muguet, du lys, du jasmin, du magnolia, de la rose, du thé, de l'orchidée, du pavot. Et en fond, du musc, du cèdre, du bois de santal, des notes boisées, sombres, du paysan du Brésil et de l'ambre. Une pyramide assez complexe. Alors, on a un cœur et d'abord une tête très florale, avec la jacinthe, la glycine, le frésia, la pivoine, le pois de senteur. Ça me fait penser dès qu'on rentre dans un magasin, dans un fleuriste. Puis on a un côté plus sucré, acidulé, apporté par les fruits, avec cette pomme verte, bien juteuse, cette bergamote et cet ananas. En cœur, on a encore ce cœur très floral, de muguet qui donne ce côté un peu vert, croquant à la fois, de lys, qui donne ce côté poudré, de jasmin blanc, de magnolia, de rose, on sent très bien, le thé, on sent très bien aussi. Il y a à côté un cœur plutôt floral un peu aromatique. L'orchidée, que l'on sent très bien aussi. Le pavot, que l'on sent, mais pas à outrance, pas comme dans l'interdit de Givenchy.
Et en fond, nous avons un fond qui est plus boisé, avec ce musc blanc. Ce cèdre, comme je vous dis à chaque fois, le cèdre comme un crayon qu'on taille, cette odeur minérale de bois de crayon. Un côté plus crémeux, porté par le bois de santal. Une note de bois sombre. Le pavillon du Brésil qui est un peu plus dufteux. Et cet ambre, cette note ambrée, magnifique. Alors, si ténacité modérée, sillage modéré, totalement féminin celui-là. Même si 19% de la population l'ont mis en unisexe, c'est bien. Excellent rapport qualité-prix. Si vous aimez le Elysium de Roja, si vous aimez Pure d'Alfredsons, si vous aimez le Giorgio Beverly Hills, mais le bleu, si vous aimez, celui-là je vais en parler plus tard, le BU Wild de Sarentis. Si vous aimez le Giorgio le vert, le Splendor pourrait vous plaire. On va passer à Beautiful Day de Castelbajac, mais la version au bonheur. Alors, moi j'ai l'ancienne version. Alors maintenant, le nouveau flacon se présente comme ça. Alors, Beautiful Day, le bonheur, il n'a rien à voir avec le Beautiful Day classique. Il y a des accords vanillés, poudrés, de fleurs blanches, boisées, tubéreuses, fruitées, sucrées, musquées, florales et animales. Beautiful Day, le bonheur de Castelbajac est un parfum floral fruité pour femmes lancé en 2021. Les notes de tête sont grenade, frésia et ylang-ylang. Les notes de cœur sont tubéreuse, pêche blanche et jasmin. Les notes de fond sont vanille, héliotrope, musc et cèdre. Alors en tête, on a cette ouverture très pétillante de la grenade. Puis on a ce côté très floral du frésia. Puis ce côté fleur jaune un peu exotique de ylang-ylang. En cœur, on a une tubéreuse. Là, c'est une tubéreuse qui est très sucrée, un peu bubblegum, parce qu'elle se marie très bien avec la pêche blanche. Et on a ce jasmin, un jasmin blanc d'une très belle sensualité. La vanille, on la sent très bien. Une vanille un peu poudrée, qui est apportée ce côté poudré par l'héliotrope. L'héliotrope, je vous le rappelle, c'est une fleur violette et qui a ce côté amandé. Puis nous avons le musc, un musc blanc, cotonneux, un musc doudou et un cèdre, comme je vous dis tout à l'heure, le cèdre comme un crayon qu'on taille, cette odeur minérale. Alors, il est plus féminin, prix moyen. Alors, si vous aimez le fleur de cerisier de l'Occitane et le Lacoste for Her, je vous montre le flacon. Lacoste pour femme, voilà, celui-là. Hop, vous allez voir. Hop. Ben, le Beautiful Day au bonheur pourrait vous plaire. Et moi, je l'ai en coffret. Je l'ai en coffret avec le lait pailleté pour le corps. Une gorgée de café. Mais je vous en parlais tout à l'heure quand je vous parlais du Splendor dans les parfums qui pourraient lui ressembler. Le BU Wild.
de chez Sarentis. Parfum petit prix. Maintenant, vous pouvez trouver sur eBay ou sur Amazon. Et moi, qui est une sorte de Madeleine de Proust, parce que c'était un des cadeaux que j'ai offert à ma meilleure amie pour son anniversaire ou son Noël, je ne me rappelle plus. Et je l'avais tellement aimé, certain que je m'en étais acheté un pour moi. Et il a été repackagé parce qu'à l'époque, il n'était pas comme ça. Je me rappelais juste du nom. Et maintenant, il s'appelle Be Wild, voilà, et c'est en métal. En fait, Wild, c'est le nom classique. Mais après, on peut choisir notre humeur. Hop. C'est de l'eau de toilette avec des accords verts, floral, fleurs blanches, aquatiques, épicé chaud, frais, aromatique, de rose et musqué. Be Wild de Sarentis, c'est un parfum floral vert. Féminin, était lancé en 96. Les notes de tête sont notes vertes, nénuphar et férule gommeuse. Les notes de cœur sont jasmin, œillet, rose et fraise. Et les notes de fond sont musc et ambre. Voilà, à l'époque, le flacon se présentait comme ça. Alors en tête, on sent bien une note verte, puis cette note florale aquatique apportée par le nénuphar. Désolé, on était recoupé. Mes chats, ils n'arrêtent pas de faire le bazar. Alors, je disais, en tête, nous avons des notes vertes, du nénuphar, de la férule gommeuse, donc du jasmin, de l'œillet, de la rose et de la fraise, et en fond du musc blanc et de l'ambre. En tête, on sent bien ce côté frais, vert, des notes vertes, puis ce côté floral aquatique du nénuphar. J'aurais pu le mettre aussi dans mon top parfum aquatique. Puis, on a la férule gommeuse, qui apporte dans ce côté encore plus vert. En cœur, nous avons un cœur floral fruité, avec le jasmin, jasmin blanc, tout doux. L'œillet qui apporte ce côté floral, mais épicé à la fois. La rose, une belle rose délicate, fraîche, une rose à la rosée du matin, comme je dis souvent. La fraise, là, on se rapproche plus d'une fraise alimentaire que de la fraise bonbon. Un fond musc blanc et de l'ambre. C'est un parfum, il est vraiment sous-coté aussi. Je pourrais en parler dans pourquoi personne n'en parle. Et c'est vrai que la marque Sarentis, bon, avant, on pouvait l'avoir en supermarché. Et moi, je l'ai trouvé sur eBay, je crois. Mais je vous essaierai de vous trouver un lien. Ténacité modérée. Sillage modéré. Bon rapport qualité-prix. Si vous aimez le pleasure d'Estée Lauder, si vous aimez un jardin, dans la gamme un jardin, le jardin de Monsieur Lee, de Hermès, 5e avenue d'Elisabeth Ardennes, Splendor d'Elisabeth Ardennes, Extatique l'eau de chez Balmain, je ne sais pas si vous pourrez le trouver encore, le Molinard de Molinard, le Miu Miu l'eau en bleu, ben celui-là, le Be Wild, pourrait vous plaire. Hop. Une petite gorgée de café. On a bientôt fini. Il reste 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. On en a fait la moitié, quasiment. Alors, il s'est mis à quai le Please Please, mais en version haute toilette. Hop. Voilà. Alors, les accords
floraux, sucrés, frais, fruités, de fleurs blanches, boisées, musquées, poudrées, de patchouli et de violette. Plit Please d'Issey-Miyake est un parfum floral fruité pour femmes. Il a été lancé en 2012. Le nez derrière ce parfum est Aurélien Guichard. Alors, on a plus entendu parler à sa sortie de l'eau de parfum que de l'eau de toilette. Alors, en tête, vous avez de la poire, en cœur, du pois de senteur de la pivoine et de l'indole, et en fond, du musc blanc, du patchouli, de l'absolu de vanille et du cèdre. Alors, en tête, on sent très bien cette poire juteuse, croquante. Puis, en cœur, en tête, une poire croquante, juteuse, verte. En cœur, le pois de senteur, la pivoine et l'indole, un beau cœur floral et qui vous ramène chez un fleuriste encore. Et en fond, le musc blanc apporte un côté tout doux, parfum. Le patchouli amène un peu plus de caractère. L'absolu de vanille, là c'est une vanille un peu plus épicée. Et le cèdre apporte ce côté minéral comme un crayon qu'on taille. Ouais, beaucoup de gens parlaient plus à la sortie du parfum, de l'eau de parfum. De l'eau de toilette, on entendait moins parler. Et là, je viens de voir qu'en 2015, j'étais passé à côté, ils avaient sorti le Plit Please in Bloom. Alors, tonalité modérée. Oups. Tonalité modérée. Sillage modéré. Féminin. Prix moyen. Si vous aimez le parfum d'Elisab, Plit Please mais en version haut de parfum. Cœur de jardin de chez Miller Harris. Un parfum que j'ai adoré, que malheureusement est dur à retrouver. Et si vous l'avez, si vous aimez le Scarlett de chez Cacharel. Le Idylle de chez Guerlain. Le Cœur battant de chez Louis Vuitton. Et mon Jasmin noir de chez Bulgari. Le Plit Please eau de parfum pourrait vous plaire. Eau de toilette. Alors, un parfum qui a un grand coup de cœur. Là, bon, c'était généralement que des parfums féminins que je vous ai présentés. Et là, un masculin. C'est le Terre d'Hermès l'eau givrée. Hop. Là, j'ai vu qu'ils allaient sortir bientôt. Qu'ils avaient sorti le Terre d'Hermès, le parfum intense. Et là, Terre d'Hermès eau givrée. Donc, moi, j'ai un format 50 ml. Hop, avec le fond semi-opaque, le derrière, le H d'Hermès. Alors, il y a des accords agrumes, boisé, épicé frais, aromatique et minéral. Il est plus catégorisé masculin, mais je connais beaucoup de femmes autour de moi qui le portent et qui l'adorent. Alors, Terre d'Hermès au givré à des accords d'agrumes, boisé, épicé frais, aromatique et minéral. Terre d'Hermès au givré est un parfum Hespéride aromatique pour homme. Il a été lancé en 2022. Le nez derrière ce parfum est Christine Nagel. En tête, nous avons du cédrat. En cœur, des baies de genévrier et des baies de timur, de poivre de timur. En note de fond, des notes minérales et des notes boisées. Alors, en tête, on sent très bien le cédrat. Ce côté Hespéridé. On sent tout de suite aussi le cœur. Moi qui me fait penser à la boisson, le gin, avec ses baies de genièvre et ce poivre de timur. Puis en fond, ces notes minérales, magnifiques. Et ces notes boisées, magnifiques aussi. Ça, c'est un parfum que j'adore. Alors, modéré par contre, sillage modéré, tenue modérée, ben, c'est l'eau givrée, c'est la version light. Vous avez sorti une autre version légère que j'avais moins accroché, je crois que c'était
L'eau très fraîche. J'avais moins accroché. Alors voilà, je vous disais, il est considéré comme homme, mais beaucoup de gens le mettent en unisexe. Prix moyen. Si vous aimez Terre d'Hermès, le classique, l'eau très fraîche, le Terre d'Hermès, le Dolce Gabbana Light Blue Italian Love, le Taureau pour homme, je regarde, le Vétiver Pamplemousse dans la collection Zara et Jo Malone, le Terre d'Hermès au givré pourrait vous plaire. Hop. On va dans le Moyen-Orient avec le Yara, le classique de la Tafa. J'aurais pu vous présenter le Yaratus, mais le Yaratus, pour moi, il fait plus estival avec ses notes de mangue. Alors, il y a aussi le Yaramois, mais je n'ai pas senti. Il y a le nouveau, le Yara Candy. J'ai pas pu sentir parce que dans le magasin Moyen-Orientaux qui est à côté de chez moi, ils n'ont pas sorti, ils l'ont pas encore reçu. Enfin, ils sont en rupture de stock. Alors celui-là, il est sucré, vanillé, poudré, tropicaux, fruité, musqué, floral et agrumes. Yara de la Tafa est un oriental vanillé pour femmes. Il a été lancé en 2020. Les notes de tête sont orchidée, héliotrope et tangerine. Les notes de cœur sont accords gourmands et fruits tropicaux. Les notes de fond sont vanille, musc et bois de santal. Alors, en tête, on sent ce côté floral exotique de l'orchidée. Ce côté poudré un peu amandé de l'héliotrope. Ce côté hespéridé de la tangerine, tout ça en tête. En cœur, nous avons un accord gourmand, très gourmand. Un peu de gâteau. Puis nous avons un accord de fruits tropicaux, je sens très bien. Puis un note de fond, une vanille très sucrée. Un musc blanc très doux et un bois de santal crémeux. Alors, il fait partie des plus sucrés de ma collection, mais je l'aime bien. Ténacité modérée, sillage modéré. Voilà, il y a le Yaratus que j'ai, il y a le Yara Candy et le Yaramois, qui est le blanc. Moi, je sais que le Yaratus, c'est le Yara classique, le rose. Bon, féminin. Bon rapport qualité-prix. Si vous aimez le Pepe Jean que je vous avais présenté dans le verre à cocktail, si vous aimez le Poison Girl de Dior, si vous aimez le parfum de Katy Perry, hop, Obad, le parfum, voilà, le parfum de Katy Perry, le Mad Love, et le Victoria's Secret, le Now, le Yara, pourrait vous plaire. Hop. Alors, un parfum que l'on ne trouvait plus, mais que l'on peut retrouver maintenant. On l'avait arrêté de trouver parce qu'il était discontinué, parce qu'ils l'ont repackagé. C'est le masculin acier de Bourjois. Oui, voilà, il me reste ça, mais vous inquiétez pas, j'ai un backup. Pour moi, ce parfum a toute une histoire. C'est le rendez-vous. C'est voilà, mon premier rendez-vous avec mon homme il y a 8 ans. C'est vrai, ça fait 8 ans au mois de fin mars que je suis avec lui. Il mettait ça. Et pour la petite anecdote, je lui disais, mais tu aimes un parfum de marque, je le connais, il ressemble à pour un homme de Caron. J'ai un mélange pour un homme de Caron ou le mâle de Jean-Paul Gaultier. Il me dit non, je porte un parfum de supermarché. Et je lui dis mais non, c'est pas possible. Ça. Et j'ai pas arrêté de le bassiner toute la soirée avec ça.
le soir, je vais chez lui pour la première fois et il me le montre. Et je vois le acier de Bourjois. Et depuis, je suis devenu accro, j'en ai en backup. Parce que quand j'ai su qu'il allait l'arrêter, eh ben, j'étais triste. Voilà, ça c'est l'ancien flacon. Et ils l'ont arrêté pour le ressortir. Maintenant, le flacon est comme ça. Avec le cabochon plus rond. Alors, il est aromatique, boisé, lavandé, mousse, épicé frais, agrumes, miel terreux, sucré et floral. Masculin acier, un parfum aromatique fougère pour homme. Il a été lancé en 88. Les notes de tête sont lavande et limone Costa d'Amalfi. Limone Costa d'Amalfi, c'est un citron de Sicile. Les notes de cœur sont genévrier, bois de santal et coriandre. Les notes de fond sont mousse de chêne et miel blanc. Alors, en tête, on sent cet accord lavande et citron. En cœur, nous avons ce côté genévrier, un peu comme dans le terre d'Hermès, mais pas le côté B là, le côté plus pain, enfin aiguille. Le bois de santal lui apporte un peu plus de crémosité, de rondeur. La coriandre apporte cette touche d'épices. Et en fond, la mousse de chêne qui lui donne ce côté de sous-bois. Et ce miel blanc qui lui apporte un peu plus de sucrosité. J'aime beaucoup ce parfum, je l'adore. Longue tenue, c'est vrai qu'il tient beaucoup. Sillage modéré. Homme, mais pour moi, il est totalement unisexe. Excellent rapport qualité-prix. Voilà, si vous aimez Pour Monsieur de Chanel, si vous aimez, je vous disais, le Pour un homme de Caron, si vous aimez le Jean-Paul Gaultier, le mâle, si vous aimez le Monsieur Balmain chez Balmain, hein, le Drakkar Intense de Guy Laroche. Moi, je connaissais le Drakkar noir classique, c'est vrai aussi. Et je savais pas, je disais parce que je savais pas que JPS, oui, le fabricant de cigarettes, avait sorti un parfum qui s'appelle JPS noir. Et ben, si vous étiez au courant, ben le Pour un homme, non, ben justement, le masculin acier de Bourjois ressemble au parfum JPS. Hop. Alors là, c'est ma senteur du jour que je vais layerer avec un autre parfum. Hop. C'est La Vie en Rose de chez La Palette du Parfumeur. Je vous en parle souvent de ce parfum. Et pour moi, c'est une merveille. Une marque trop sous-cotée à mes yeux. Pas beaucoup de gens en parlent. Et j'adore cette marque. Alors, oui, la touche, lui donne pas honneur. Pour rien vous cacher, j'étais au téléphone là. Et avant que je coupe, j'avais mis La Vie en Rose sur touche. Et je vous disais, la touche lui donne pas honneur, lui prête pas honneur. Et oui, il faut attendre au séchage. Mais sur peau, il est magnifique. La Palette du Parfumeur, La Vie en Rose. Alors en plus, c'est une maison française qui est de Metz. C'est Made in France. Et le flacon est très lourd, très quali. Le cabochon est très lourd, très quali. Et je vous ai déjà fait l'éloge de cette marque que j'adore. Alors, les accords de fleurs blanches, florales, de rose, musqué, boisé, ambré, poudré, fruité, frais et d'agrumes. La Vie en Rose de La Palette du Parfumeur est un parfum non genré, unisexe. Les notes de tête sont muguet et pêche. Les notes de cœur sont rose, jasmin et magnolia. Et les notes de fond sont musc, ambre et bois blanc. J'adore. En tête, on sent le muguet, délicat, vert, craquant, tendre.
Puis nous avons ce côté pêche, peau de pêche, très doux, très délicat aussi. Bien sûr, un parfum La Vie en rose, vous pouvez avoir que de la rose dedans. Une belle rose, délicieuse. Elle est magnifique. Un jasmin blanc. Là, c'est vraiment la rose de la reine de ce parfum. Un magnolia blanc, magnifique. Un musc blanc cotonneux. Des notes ambrées qui apportent un peu plus de rondeur au parfum et des bois blancs. Mais ce parfum, je vous dis sur touche, ça lui donne pas honneur. Mais sur peau, quand vous le sentez comme ça, on va peau, il est magnifique. Il est magnifique. Alors, oui, ils ont toute une collection où ils mélangent deux arts qui se mélangent, la peinture et le parfum. Et tous leurs parfums sont un nom de couleur. Vous avez le violet lipstick qui est très poudré, le bleu infini qui est un parfum plutôt fruité, fruits rouges, l'orange marocain qui est mon coup de cœur chez eux, même si celui-là je l'adore, La Vie en rose, le orange marocain, une magnifique orange cannelle miel, et vous avez le vert amande, une magnifique amande poudrée, mais ces parfums, tournez-vous vers cette gamme, ils sont pas trop chers et ils ont un excellent rapport qualité-prix. Voilà. Et comme c'est tout récent sur Fragrantica, je n'ai pas de comparaison à vous faire. Mais si vous aimez les parfums à la rose, celui-là va vous plaire. Et le deuxième, avec lequel je vais faire mon layering, c'est le Musc au lit de chez Caron. Là, on va passer aux échantillons. Ne vous inquiétez pas, les échantillons, je les mettrai en grand flacon. Alors, le Musc au lit, nous avons un côté boisé, ambré, musqué, lactonique et poudré. Et comme il y a un côté musqué, je vais l'atténuer, enfin l'accentuer, justement, avec le musc au lit. Et ça va accentuer ce côté rose. Parce que moi, il n'est pas référencé, mais je sens de la rose dedans. Musc au lit de Caron est un parfum boisé floral musqué, nonge unisexe. C'est un nouveau parfum lancé en 2022. Le nez derrière ce parfum est Jean-Jacques. Les notes de tête, c'est rose de Damas. Les notes de cœur sont Javanol et bois de cachemire. Les notes de fond, Ambroxan et Muséone. Moi qui disais qu'il n'y avait pas de rose, si, il y a de la rose. Alors, en tête, on sent justement cette rose de Damas. Une rose très opulente. Donc ça fait en fait, ça accentue le côté rose du parfum. En cœur, nous avons le Javanol qui est un bois qui ressemble un peu au cypriol. Puis le bois de cachemire, un bois tout doux. Et en note de fond, des notes de synthèse, l'ambroxan et le muskénone qui rappelle ce côté musqué. Et c'est une magnifique création. Ça faisait longtemps que je n'avais pas ressorti de mes échantillons à tester. À une période, je le mettais souvent. Et là, ils disent notre signature, puissance des sillages, dualité des précieux, de précieux ingrédients, démesurés, audace et liberté de création. Je vous mettrai les flacons en grand, mais hop, c'est dans cette gamme-là, la gamme où les flacons sont ronds, et je crois que la gamme s'appelle, hop, ténacité longue tenue, sillage modéré. C'est la collection La Merveilleuse, voilà. Alors, unisexe, prix moyen. Si vous aimez le Cheruti 1881,
Si vous aimez le dard de Brown Girl Jane, si vous aimez Piano Santal de l'Orchestre Parfum, ben le Musk Holly pourrait vous plaire. Dans un autre univers, on va passer chez Juliette Has a Gun. Et ça sera l'avant-dernier parfum. Avec le Pear Ink. Le Pear Ink, là on est sur une poire. Une poire juteuse, un peu verte. Il est musqué, ambré, fruité, sucré, aquatique, frais et poudré. Pear Ink de Juliette Has a Gun est un parfum aromatique fruité, unisexe. Il a été lancé en 2021. Le nez derrière ce parfum est Romano Ricci, le petit-fils de Nina Ricci. La note de tête est pois, la note de cœur est ambroxan, la note de fond sont musc et ambrétolide. Alors, en tête, ben, pour un parfum qui s'appelle Pear Ink, on s'attend à sentir de la poire. Et là, on a une belle poire, bien juteuse, verte, sucrée. Puis on a un cœur d'ambroxan qui apporte plus de rondeur à ce parfum. Un fond de musc blanc et de l'ambrétolide. L'ambrétolide, ça doit être une molécule de synthèse qui représente les notes ambrées. Tonacité modérée, sillage discret, plus unisexe mais côté féminin, prix moyen. Si vous aimez le Not Perfume de Juliette Has a Gun, si vous aimez je crois que ça s'appelle le God is a Woman de Ariana Grande, ouais, God is a Woman d'Ariana Grande. Hop. Si vous aimez Ambrette 9 du Labo, Petite Chérie d'Annick Goutal, Nous Over 13 du Labo aussi. H&M Pire de chez H&M, H24 de chez Hermès, mais la version herbe vive, le Pear Ink de Juliette Has a Gun pourrait vous plaire. Et le dernier, c'est une marque que, pareil, j'aurais pu la mettre dans ma vidéo, pourquoi personne n'en parle. C'est une marque que j'entends rarement parler. C'est la marque Harold des Modes. Et celui qui me conviendrait le plus pour le printemps, moi, c'est le Délicieusement Sensuel. Alors il parle épicé chaud, fleurs blanches, boisées, cannelle, vanille, musqué, ambré, poudré, fumé, balsamique, baumé. Alors, ils disent un parfum charnel addictif apporté à fleur de peau. Son cœur floral chaud et volupté composé de la rose de Turquie, de jasmin d'Égypte et de la fleur d'oranger et de la capiteuse tubéreuse d'Inde se renforce de notes épicées de cannelle et de safran, puis de l'encens sombre et ensorcelant. Le fond est un moment sublime lorsque l'irrésistible absolu de vanille se magnifie par les accords de bois et de musc. Alors, oui, vous allez me dire, Vincent, c'est pas du tout très printanier ça. Ben, vous savoir, le printemps, on n'a pas que des beaux jours au printemps. Vous connaissez le dicton, en avril, on ne découvre pas d'un fil. Ben, c'est pour ça que celui-là, pour moi, et en plus, vous savez qu'en ce moment, addiction à la cannelle oblige épicé chaud, fleurs blanches, boisées, cannelle, vanille, musqué, ambré, poudré, fumé, balsamique, baumé. Délicieusement sensuel de Harold des Modes est un parfum floral boisé musqué pour femmes. Il a été lancé en 2023. Le nez derrière ce parfum est Nejlia Barbir. Les notes de tête sont rose de Turquie, jasmin d'Égypte, fleur d'oranger et tubéreuse d'Inde. Cœur, cannelle, safran, encens. Fond, vanille, notes boisées, musc. Alors on a une tête très florale avec cette rose.
ce jasmin blanc, cette fleur d'oranger et cette tubéreuse qui est enivrante. Puis on a un cœur épicé que j'adore, avec la cannelle, qui apporte un côté légèrement sucré aussi, avec la vanille qui arrive en fond. Le safran qui est aussi épicé, et l'encens qui donne ce côté fumé. En fond, nous avons cette vanille, une vanille sucrée, là, très sucrée, une note boisée et un musc blanc qu'on sent parfaitement. Alors, longue tenue, sillage modéré, et c'est dans la collection Les Heures Délicieuses, unisexe, féminin, bon rapport qualité-prix. Si vous aimez le Poison Girl, mais la version Unexpaid de Dior, celui-là pourrait vous plaire, le délicieusement sensuel d'Harold & Mode. Voilà une petite grenouille, cette vidéo touche à sa fin, 50 minutes, bon c'était laborieux, mais bon. Ouf, normalement on dit que c'est comme le vélo, ça se perd pas, mais j'ai eu un peu de mal pour refaire cette vidéo, mais bon. Je vous hop, ma petite citation. Une citation de Edmond Rudinska, le nez. C'est le très célèbre nez qui a créé le parfum de Thérèse, par exemple, et qui dit le beau parfum est celui qui nous procure un choc. Alors c'est de chez Edmond Rudinska. Sur ce, petite grenouille, si vous avez aimé ma sélection printanière, n'hésitez pas à lâcher des pouces en l'air. Si vous n'avez pas aimé, des pouces en bas, mais dites-moi pourquoi la critique constructive. Appuyez sur la cloche, non pas sur moi, mais la cloche de notification. Et de vous abonner en caressant le bouton s'abonner qui se trouve ici. Et de partager cette vidéo pour agrandir la communauté des grenouilles. Sur ce, mes grenouilles, je vous fais de gros poutous parfumés. Je dis que je vous aime et on se retrouve bientôt pour de nouvelles aventures parfumées. Bisous mes grenouilles. Mouah.